Vous n'allez pas le croire, j'ai vraiment appliqué cette méthode et ça fonctionne. Je suis le docteur Joe Dispenza, je vais animer cette conférence. Commençons. Alors, avez-vous accepté cette vision des choses, ne serait-ce qu'un tout petit peu? Vous devez donc convenir que le modèle quantique de la réalité dit que votre environnement est une extension de votre esprit, que l'esprit et la matière sont si intimement liés qu'il est presque impossible de les distinguer. Donc, si votre environnement est une extension de votre esprit, et que vous changez vraiment d'avis, ne devrait-il pas y avoir des preuves dans votre vie? Pourquoi le ferions-nous sinon? Ne devrait-il pas se passer quelque chose à l'extérieur de vous en raison du changement que vous avez opéré en vous? Vous me suivez maintenant. Lorsque nous adhérons au concept de changement, vous savez, si vous ne pensez plus, n'agissez plus ou ne ressentez plus de la même manière, vos choix et comportements ne seront plus les mêmes, ni les expériences qui produisent les mêmes émotions qui vous font vous sentir tel quel. Au moment où vous commencez le processus, vous entrez dans la rivière du changement. Maintenant, voici l'ancien moi et voici le nouveau moi. Et il y a un vide entre les deux. Quand les personnes commencent le processus de changement, au moment où ils ne vont plus penser, agir comme eux-mêmes, se plaindre, blâmer, s'excuser, se sentir désolés pour eux-mêmes, ou juger les autres, au moment où ils vont arrêter, stopper les émotions qui continuent à les redéfinir, ils vont mettre le pied dans la rivière. Voici le problème. Dès que cela se produit, on se sent mal à l'aise, car ce n'est pas familier et l'on devient imprévisible. Soudain, vous vous retrouvez dans l'inconnu. C'est le moment où les personnes se définissent elles-mêmes, car la partie la plus difficile du changement est de ne pas reproduire le même choix que la veille. Lorsque vous commencez à inhiber ses pensées, comportements, expériences et émotions, le corps a envie de la récompense qui est l'émotion que vous avez fini par définir comme étant vous-même. Le corps ne reçoit pas ce sentiment familier et envoie un signal au cerveau pour le convaincre de remettre ce changement à plus tard, de vous faire passer pour un perdant. Vous vous êtes cassé un doigt, votre journée est gâchée. Et ces pensées sont le corps comme l'esprit, comme vous allez l'apprendre, qui essaie de vous déloger. Si vous écoutez cette voix comme si elle était vraie, cette pensée mènera au même choix, qui mènera au même comportement, qui créera la même expérience, qui produira la même émotion, et vous direz « je me sens bien ». Non, ça me semble familier. Traverser la rivière du changement, c'est la mort biologique, neurologique, chimique, hormonale, addictive, génétique de l'ancien moi. C'est une mort littérale de l'ancien moi. Les personnes me diront qu'elles ne peuvent pas prédire leur avenir, qu'elles sont dans la rivière du changement. La meilleure façon de prédire votre avenir dans l'inconnu est de le créer. Ce n'est que lorsque vous êtes dans l'inconnu, le vide, si vous pouvez commencer à vous y sentir à l'aise, que la magie opère. Alors nous investissons d'énormes quantités d'énergie dans la construction d'une identité qui est connectée à l'ancien moi, et où vous placez votre attention, comme vous allez l'apprendre ce week-end, est là où vous placez votre énergie. Donc, si vous gardez cette façade, cet idéal de vous-même pendant une longue période, tout ça pour le gain du sentiment que vous définissez comme étant vous. Parce qu'à votre réveil, votre premier sentiment est la culpabilité. Il ne doit pas savoir qui j'étais. Très bien. Maintenant, je peux penser à mes problèmes et à toutes les personnes qui y sont liées. Nous recherchons ce sentiment. Donc au moment où nous commençons à retirer notre énergie de l'ancien moi, c'est le David et Goliath. C'est Gandalf sur le pont qui regarde le monstre. Quand vous commencez à retirer votre attention de l'ancien moi, il exige une certaine quantité de votre attention. Vous commencez à l'abandonner, vous ramenez votre énergie vers un nouveau futur. Les premiers pas dans la rivière, dont ceux où les personnes doivent décider s'ils veulent la traverser ou non. Mais alors, si vous êtes dans la rivière, au lieu de vous lancer à corps perdu dans tout le processus, ne seriez-vous pas d'accord pour dire que ce serait une bonne idée de réfléchir à ce que vous faites sur un feu et un fil dans votre cerveau? Pourriez-vous commencer à planifier vos comportements, à répéter qui vous allez être lorsque vous ouvrirez les yeux? Commencez à changer votre cerveau juste par la pensée, pour commencer à éliminer l'environnement, les gens, les choses, les lieux et les expériences dans votre monde, et rendre le monde intérieur plus réel que le monde extérieur. Jusqu'à ce que votre cerveau commence à changer pour donner l'impression que l'expérience a déjà eu lieu. Vous allez apprendre à faire cela. Des gens dans le monde entier le font, ils font le non commun. Alors que le corps commence à avoir envie de l'émotion à laquelle on devient dépendant, elle nous définit. Et vous êtes comme un drogué qui passe par les envies et les changements. Ne pensez-vous pas que vous pourriez enseigner à votre corps émotionnellement, sans l'expérience, ce qu'est l'abondance avant l'événement, en lui donnant un aperçu de l'avenir? Maintenant, le matérialiste dirait « Je ne vais pas remercier jusqu'à ce que mon amant se présente, et je ne vais pas profiter jusqu'à ce que mon abondance soit enfin sur mon compte bancaire. » C'est l'ancien modèle de réalité, de cause à effet, attendant que quelque chose d'extérieur à vous change vos sentiments internes. Quand cette personne ou cette expérience change votre ressenti, vous vous sentez différemment. Vous prêtez attention à qui ou ce qui en est la cause. Cet événement en soi est un souvenir.
C'est le modèle newtonien de la réalité, nos sens définissant la réalité. Mais le modèle quantique de la réalité est au-delà de vos sens, ce qui signifie que vous commencez à ressentir émotionnellement l'événement avant qu'il ne se manifeste. Et vous pouvez convaincre émotionnellement votre corps qu'il s'est déjà produit. Ces émotions conduisent à un nouvel ensemble de pensées. Vous devriez être d'accord avec moi. Si vous le faites correctement, votre cerveau et votre corps ne sont plus dans le passé, ils sont littéralement dans le futur. Si vous pouvez remercier avant que l'événement ne se produise, nous avons été hypnotisés et conditionnés à croire que nous avons besoin d'une raison pour nous réjouir, pour éprouver de la gratitude. C'est l'ancien modèle. Mais le modèle quantique dit que vous remerciez avant que les événements ne se manifestent. Et vous convainquez votre corps émotionnellement que c'est déjà fait. Parce que, quelle est la signature émotionnelle de la gratitude ? Ça ne veut pas dire que c'est déjà arrivé ? Si vous remerciez, vous entrez dans un état de gratitude. Votre corps comme l'esprit inconscient commence à croire que c'est déjà fait. La gratitude est l'état ultime de réception. En combinant une intention claire et une émotion élevée, vous obtenez un nouvel état d'esprit. Vous signalez littéralement de nouveaux gènes et de nouvelles façons de faire avant que l'événement ne se produise et que votre corps ne commence à changer. Comme vous l'apprendrez ce week-end, pour faire comme si l'expérience avait eu lieu. Vous avez déjà signalé le gène, le corps est déjà dans le futur. En fait, si vous combinez ce modèle avec le modèle quantique de la réalité et que vous observez ce destin, votre corps va être attiré par l'événement. Ainsi, nos sens devraient être les derniers à expérimenter ce que notre esprit a créé. Les matérialistes attendraient que l'événement se produise pour rendre grâce. Mais l'esprit quantique l'a déjà expérimenté suffisamment de fois pour que, lorsque son esprit et son corps se trouvent dans le futur, il ait un sentiment de connaissance. Donc, prendre des connaissances philosophiques, des informations, et initier ces informations dans votre vie pour avoir une expérience vous permet de commencer à expérimenter la vérité de ces connaissances. Finalement, si vous pouvez en faire l'expérience suffisamment de fois, vous commencez à la maîtriser. Vous passez de philosophe à initié, à maître. Et il y a des gens dans le monde entier qui font le contraire en ce moment. Nous vivons une époque incroyable. C'est un moment de l'histoire où il ne suffit pas de savoir. C'est un moment de l'histoire où il faut savoir comment. Je peux vous dire, à partir du film What the Bleep, après qu'il soit devenu une sensation du jour au lendemain, la question la plus courante que j'ai entendue encore et encore était « Comment faites-vous » ? Pourquoi est-ce si difficile de changer ? Ce sont deux questions que j'ai entendues de nombreuses fois. La plupart des individus attendent une crise, un traumatisme, une maladie, un diagnostic ou une perte pour se décider enfin à changer. Il faut que nous soyons mis à genoux pour que nous disions enfin que c'est assez. Et lorsque nous atteignons ce point où nous sommes en crise, nous ne nous sentons plus nous-mêmes. C'est la première fois que nous pouvons réellement nous voir parce que nous commençons à nous regarder à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Mais mon message est « Pourquoi attendre ?» Vous savez, vous pouvez apprendre et changer dans un état de douleur et de souffrance, ou vous pouvez apprendre et changer dans un état de joie et d'inspiration. Lequel choisiriez-vous maintenant ? L'ancien modèle de la réalité, ancré dans la religion, veut que l'on souffre et que l'on passe par toutes les émotions qui vont avec, puis qu'il soit temps de changer. Pourquoi ne pas créer la vie que vous voulez dans l'état dans lequel vous êtes ? Quelle méthode croire ? Nous avons commencé à donner des ateliers dans le monde entier, non pas parce que je voulais le faire, mais parce que les personnes me demandaient sans cesse ce que vous faisiez et comment vous le faisiez. Et donc nous avons enseigné ces ateliers pendant 1 an, et devinez ce qui s'est passé ? Rien. Je ne sais pas si je ne le disais pas bien ou si je n'étais pas reçu, mais après environ 1 an, environ 10 mois, tout à coup, nous avons commencé à recevoir des emails de personnes et la première ligne de chaque email que nous recevons est toujours la même. La toute première ligne est exactement la même. Elle dit « Vous n'allez pas le croire. J'ai vraiment appliqué cette méthode et ça fonctionne. »